Et le détail qui tue, Venise. La fameuse Cité des eaux se serait retrouvée isolée en plein milieu des terres. Il aurait fallu creuser de longs canaux artificiels juste pour la reconnecter à une mer reculée de plusieurs dizaines de kilomètres. Cinquième et dernière partie, l'héritage d'une utopie. Avec le recul, après avoir exploré ces schémas incroyables, on réalise que la vision d'Atlantropa est sans doute l'un des exemples historiques les plus purs de la macro-ingénierie, c'est-à-dire la modification intentionnelle de la géographie à l'échelle planétaire. C'était très populaire dans les années 1920 comme un idéal de paix par la technologie, mais ça ignorait totalement les réalités écologiques d'un tel assèchement. On parle de déserts de sel géants, de terres stérilisées et d'une modification radicale et imprévisible des climats locaux. Ce qui nous amène à une réflexion finale essentielle. En étudiant ces plans fascinants, une vraie question demeure. Où se situe exactement la frontière entre une ingénierie visionnaire et un pur hubris environnemental? Ce moment où l'humanité surestime dangereusement sa capacité à contrôler la nature. C'est une pensée à garder à l'esprit la prochaine fois qu'on regardera une simple carte de la Méditerranée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et surtout que la curiosité reste de mise.